Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre un petit moment pour remercier tous les gens qui m'ont envoyé des commentaires, des suggestions, des questions. Ça me fait plaisir de vous lire. Aujourd'hui, headstand, la posture sur la tête. Des petites choses à prendre en note avant de commencer. Le poids, il va où? Le point de contact de la tête au sol, c'est où? Bien, c'est ni en arrière, ni en avant. On veut trouver le centre de ta tête. Une façon bien simple que David Swenson nous avait montré, c'est tu te rentres les 2 pouces dans les oreilles, puis tu allonges les majeurs, tu viens rejoindre les majeurs sur le dessus de la tête, puis sensibiliser ce point-là. Puis l'autre façon aussi, c'est le talon de ta main. Tu l'amènes juste au-dessus de tes sourcils, allonge le majeur, puis tu devrais retrouver le même point. Viens juste le sensibiliser un petit peu pour que tu aies un bon point de repère une fois qu'on se retrouve la tête au sol. Par la suite, le poids. Beaucoup de monde vont penser que le poids se retrouve tout sur la tête ou en grosse majeure partie sur la tête. C'est une grosse erreur parce que si tout ton poids se retrouve sur la tête, tu as beaucoup de pression au niveau de tes vertèbres cervicales, puis ça vient causer beaucoup de tension au niveau du cou. Alors, le but, c'est d'avoir pas plus que 3 à 5 % du poids sur la tête. Le reste vient dans tes avant-bras. Par la suite, ma tête, elle va où dans mes mains? Est-ce que je repose la tête dans le fond de mes mains? Non, tu vas coper, puis ta tête repose juste sur le talon de la main, puis un peu sur l'extérieur du pouce. Comment je mets ma tête au sol? Tu entrelaces les 10 doigts, puis le petit doigt d'en dessous, tu vas l'entrer vers l'intérieur. Question que tu aies une surface égale de contact des deux côtés. Puis mes bras, je les mets à quelle distance? Bien, tu viens mesurer un avant-bras de distance entre chaque coude. Donc, une main par-dessus l'autre, le majeur vient chercher le coude, puis tu ouvres les bras, tu entrelaces les 10 doigts, entre le petit doigt en dessous, puis tu te retrouves comme ceci sur la tête. L'important, j'aimerais ça que tu penses à pousser tes coudes dans le sol. Il y a aussi une façon assez simple, vous allez voir quand on va avoir la tête en bas, les coudes ont tendance à vouloir ouvrir. Fait que moi, j'aimerais ça que tu squeezes vers l'intérieur. Puis, tu peux aussi essayer avec une strap sur les bras. Juste question que tu aies le feeling, c'est quoi la largeur des épaules, que tu t'habitues. Une fois que tu es habitué à faire le mouvement, je te suggère fortement d'enlever la courroie. Ça sert de béquille. Ça sert à apprendre, mais si tu l'utilises trop longtemps, ça devient une béquille. On se retrouve sur la tête. Alors, j'aime me mettre à environ une main de distance. Puis, je vais mettre mes coudes au sol, je mesure la distance entre mes deux coudes, j'ouvre mes bras, j'entrelace mes doigts, je rentre le petit doigt, puis doucement, je viens placer ma tête, le bout que j'ai sensibilisé au sol. Puis, je monte en chien tête baissée sur la tête. Doucement, je viens amadouer la sensation d'avoir du poids sur la tête, d'être la tête en bas. Mais encore là, je veux être capable de lever ma tête du sol. Une fois que je suis à l'aise, que je sais que j'ai plus de poids dans les avant-bras que sur la tête, je continue d'avancer les pieds. J'essaie de retrouver les hanches à peu près au-dessus de ma tête. Puis, je peux fléchir un genou. Doucement, je le redescends. Je viens me familiariser avec cette sensation d'être la tête en bas, avoir du poids dans mes avant-bras. Puis, quand je suis à l'aise, je peux venir trouver les 2 pieds qui montent. Je peux rester ici. Je m'assure que je peux lever la tête. Mes abdos toujours bien engagés. Je viens chercher le mur, puis doucement. Je peux allonger les jambes. Puis, à partir d'ici, tu peux t'amuser à décoller du mur plutôt. Puis le poids, encore là, il est surtout sur mes avant-bras. Pour redescendre, fléchis un genou, les abdos bien engagés, le corps engagé, fléchis l'autre genou, puis un pied après l'autre.
Après avoir fait la posture sur la tête, je te suggère fortement de faire la posture de l'enfant, au moins 3 à 5 respirations. Puis, tu peux te redresser. Une autre façon de monter, une fois que tu es à l'aise avec la sensation d'être sur la tête, c'est de monter les deux jambes ensemble. Ça demande un peu plus de corps, un peu plus de contrôle, mais c'est une belle façon de stimuler ton apprentissage. Même principe, je me retrouve à environ une main. Je mesure la distance entre mes coudes, j'ouvre les mains, j'entrelace mes doigts, j'entre le petit doigt. Je viens déposer le dessus de ma tête au sol. Mes bras poussent dans le sol, mon corps est engagé. Puis j'essaie d'aller porter mes hanches légèrement plus loin que mes épaules. Et doucement, tu montes. Toujours en contrôle. Mes abdos sont bien gainés, je pousse toujours autant dans le sol avec mes bras, il n'y a pratiquement pas de poids sur la tête. Puis pour redescendre, tu inclines aux hanches, porte les hanches légèrement vers l'arrière. Tu peux même prendre une pause ici, environ 90 degrés. Puis doucement, tu redescends. Prends le temps de faire la posture de l'enfant, quelques grandes respirations, question que le sang revienne un peu plus dans tes membres. Doucement, tu te relèves. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas comme à l'habitude, vous pouvez m'écrire. Passez une belle journée.